Bonsoir et bienvenue à tous. Je vais vérifier le son. On est parti pour un peu de peinture. Euh, je voulais terminer plusieurs sujets, notamment hier soir, j'ai bossé sur un portail jaune, un jaune pas très vif, un jaune comme ça. Il est très très subtil. Je vais essayer de mettre ça comme ça. Voilà. Il est très subtil. Donc je vais et j'aime beaucoup le mouvement, ce que ça fait. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Donc ça, c'est pas mal. Je vais juste revérifier. Comme il est très subtil, je ne crois pas qu'il faut beaucoup de blanc. Ça va un peu changer la chose. Donc on va juste un peu faire les ajustements. Ensuite, j'avais peint avec vous l'autre jour ça. J'avais dit je vais faire un cube de Métatron. Finalement, j'ai changé d'avis. J'aime beaucoup la couleur de cette toile. Et donc, en fait, je vais faire un portail. Parce qu'un portail comme ça, il faut que je vérifie sur Instagram, mais normalement, j'en ai pas fait de cette couleur-là. Et il est très vive. Ensuite, il y a des toutes petites retouches sur... Je vais revérifier celui-là encore. On avait vérifié l'autre jour, j'ai l'impression qu'il y a encore des petites choses, donc j'ai regardé ça. Et j'avais fait ce fond rose derrière, pareil, pour un métatron ou quelque chose comme ça, mais finalement je vais faire un portail. J'ai pas un portail aussi rose que ça. Et en fait, sur moi-même, sur le corps énergétique, je veux bosser beaucoup sur les chakras. Je sais pas, on dirait que je le sens dans le corps énergétique, c'est comme si de l'espace s'est créé. Et donc, en fait, là, je peux augmenter la capacité de lumière que je peux mettre dans chacun des chakras. Et donc là, ça va... Je peux y aller à fond. Autre chose que je veux faire ce soir. Hier soir, j'ai commencé ça. Après, il était déjà minuit, donc on est parti danser. Donc, j'ai dû partir. Donc, on va faire ça. Donc, finissons ça d'abord. Donc là, bam. Attendez, je vais voir si ça tient là. Je suis venue quand même ici parce que de l'autre côté, c'est plus compliqué. Dans la cuisine, j'ai remarqué dans les lives, ça fait pas ce qu'il faut en fait. Ça, peut-être je me là. J'essaie de trouver un bon angle où vous puissiez me voir. Je suis une ça suffit. Donc, peinture blanche. Et du coup, on va y aller. Je l'ai mélangé ce matin, pas ce matin, cet après-midi. Là, tout à l'heure, j'avais fait ça. Et je vais les mettre dehors à sécher. Ce soir, c'est la pleine lune. Pour les gens qui... Si vous êtes connectés à la lune ou des choses comme ça, aux éléments, moi, je l'ai remarqué, par exemple, que il y a vraiment un cycle lunaire. Je pense que j'ai un esprit loup. Parce que à la pleine lune, j'ai énormément d'énergie. Et souvent, il y a beaucoup de choses qui se passent à la pleine lune. Je l'ai remarqué. Et du coup, après, c'est pas lié qu'à ça, mais la pleine lune et la nouvelle lune, en fait, c'est des moments dans le mois quand... généralement, la nouvelle lune, c'est pour faire de nouvelles résolutions, nouvelles choses. Donc, un nouveau cycle lunaire sur lequel vous pouvez bosser. Donc, on peut diviser, on va dire, d'un point de vue spirituel, on peut diviser le mois en deux phases, donc deux moments cruciaux dans le mois, donc la nouvelle lune et la pleine lune. Et ensuite, du coup, on peut faire des rituels. Et quand je dis rituel, ça veut rien dire de mauvais ou des choses comme ça. C'est pas magie ou des choses comme ça. Mais ce qu'on peut faire, on peut faire des choses pour purifier l'énergie. Si par exemple, quand vous faites le ménage dans votre maison, ça purifie l'énergie. Quand vous aérez la maison, ça purifie l'énergie.
Du coup, pareil, on peut le faire sur un espace plus subtil, le faire, donc purifier l'énergie de la... euh, avec, et en fait, en s'aidant de la pleine ou de la nouvelle lune. Ce qui se passe, c'est que souvent, en fait, c'est de toute façon, euh, si vous sentez l'envie de faire quelque chose, vous pouvez le faire, on s'en fout de la lune ou de ça, mais donc il y a des moments qui sont plus propices, vous allez le sentir vous-même quand c'est bon pour vous. Et en fait, euh, moi je suis très intuitive et en fait j'ai eu je les appelle des guidances. En fait, ce que je dois faire dans le rituel, il m'est téléchargé. En fait, l'intuition me le dit. Et donc là, aujourd'hui, j'ai acheté de la sauge. Et, euh, et en fait, la dernière fois, j'avais acheté de la sauge et j'avais brûlé, en fait, dans un petit bol, je mets un peu de sauge. C'est ça que je vais faire aujourd'hui. Dans un petit bol, un peu de sauge, du sel pour purifier. Je brûle la sauge. Et là, j'ai une espèce d'encens qu'on trouve dans les églises en Roumanie, que j'avais acheté. Et je vais rajouter ça. Et des petits bouts de charbon pour brûler. Et je vais faire... bien sûr, on ne peut pas faire ça voilà, si on habite moi, en ville. Mais ou voilà, si on est en copropriété ou des choses comme ça. Mais une petite bougie ou un tout petit grain de sauge, ça va, ça passe. C'est pas dangereux, tu es dans un petit bol, donc il faut faire attention à ça. Et, euh, et du coup, en fait, ça va purifier. Et après, ce que je vais faire demain, c'est bain avec la sauge. La sauge, ça purifie vraiment. Pourquoi je le fais? Parce qu'en fait, j'étais en couple avec quelqu'un et je me suis décidée de... Genre, dans ma tête, j'avais dit oui. Au moment, un soir, il m'avait offert de la sauge et j'avais pris un bain avec de la sauge. Et je me demande s'il m'a pas fait de la magie avec ça. Parce que... Et donc, en fait, je vais la... En fait, si vous voulez, de la magie, ça existe. Mais après, on ne peut pas la faire si on n'a pas été d'accord au niveau de l'âme. Donc, quelque part, j'ai été d'accord pour cette relation, pour ce truc, donc voilà. Et donc, du coup, je ne blâme pas la personne pour m'avoir offert la sauge et je me blâme pas moi d'avoir pris un bain avec la sauge. Mais du coup, comme la relation est terminée, bah, du coup, je pense qu'il est nécessaire de changer donc, la chose et du coup faire la part à la sauge. Je pense que les plantes, elles sont vivantes. Pour moi, en fait, si vous voulez, d'un point de vue philosophique, tout est Dieu. Pour moi, c'est ça. Le tableau là que je suis en train de peindre, c'est Dieu aussi. Le petit chaton qui joue là à côté du canapé, c'est aussi Dieu. Moi aussi, je suis Dieu. Vous aussi, même le téléphone et le son que je fais, c'est Dieu. Donc tout est Dieu. Donc unité. Mais du coup, en fait, voilà, si j'ai bossé déjà avec la sauge, bah, dans ce cas, en fait, je pense qu'il est nécessaire de faire la part des choses donc pour moi, les plantes sont vivantes, donc lui faire la part des choses et donner à la Madame Sauge la libérer en quelque sorte, puisque voilà. Ou tout simplement la remercier pour tout ce qu'il y a eu, pour tout ce que ça m'a permis d'avoir, tout ce que j'ai pu faire. Et donc, voilà, aujourd'hui c'est sauge. D'autres plantes comme ça qui marchent bien, c'est les feuilles de laurier. Ils sont vraiment, vraiment bien. Des astuces, ça peut être, tu mets des feuilles de laurier dans ton coussin. Et aussi, en fait, un jour, j'ai eu... Mais après, vous les sentez... une fois que vous êtes là-dedans un petit peu, vous commencez à sentir quelle plante il vous faut. Il y a une communication, en fait, entre les plantes et les humains. Une fois que vous devenez sensible, plus ouvert à ça. Et j'avais fait ça une fois aussi, un bain
sel, sel et le feuille de laurier. C'est très bon aussi. C'est très très bon parce que, en fait, quand tu es sensible un petit peu, tu le sens. Et donc, l'énergie, je l'ai senti et c'était super. Et tout de suite, ça avait nettoyé le champ énergétique. Donc ça, des bains comme ça, c'est bien. Donc vous voyez, c'est pas forcément de la magie ou des choses, mais c'est du nettoyage, quoi. C'est nécessaire. Le corps physique, on prend un bain tous les jours, mais le corps énergétique qui va prendre soin de ça. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant. Donc là, par exemple, une des techniques, ça peut être donc avec les plantes, dans les bains, tout ça. Ah, je vous raconte, il y a un truc. J'achète des roses, je mets des pétales de rose dans le bain, éventuellement une cuillère de miel et j'allume des bougies roses. Ça fait une ambiance incroyable dans la salle de bain. C'est quelque chose d'autre. Tu sens le champ d'énergie s'élever et c'est une espèce de joie, de pureté de jeune fille, un truc comme ça. C'est un peu comme ça la vibration. Et c'est pour ça, en fait, aussi, je voulais faire le portail, là, le rose. Euh, Parce qu'en fait, chaque portail, il a sa vibration. Et donc, j'ai envie d'un peu de rose. Demain, c'est dimanche, je vais aller au marché. Au marché de Saint-Mandé, il y a un fleuriste, il est incroyable. Il vient dimanche et jeudi. Et, mais il a des bouquets incroyables. Je n'ai jamais vu nulle part à Paris un truc aussi beau. Et demain, je vais aller peut-être acheter des fleurs. Ça fait longtemps. Et du coup, oui, avec des pétales comme ça, tu peux faire un bain. Et tu le sens, la vibration, ça change. Donc, il y a plusieurs façons de guérir le corps énergétique. Donc, ça peut être avec les plantes. Le classique gros sel dans le bain, ça, je pense que c'est obligé. Moi, dans le tiroir de la salle de bain, j'ai un paquet de baleines, là, le gros sel. Et à chaque fois, je mets ça. Je le fais aussi aux enfants. Bain avec du sel, ça nettoie en fait, c'est nécessaire. Et, ou avec des pétales de rose, c'est joli aussi. C'est joli, c'est sympa, c'est une bonne vibration. Ou ce que je voulais vous recommander aussi, si jamais vous voulez faire un voyage et vous ne savez pas vraiment où là en hiver, je vous recommande l'Égypte. Je suis allée l'année dernière en février. Il n'y a pas beaucoup de monde, voilà. Il fait pas très chaud, donc c'est vraiment. Moi, j'aime pas trop la chaleur, c'est vraiment super. Et le truc, c'est qu'en Égypte, ils ont des parfums, mais des trucs de fou. J'ai une bonne adresse si vous voulez. Donc, j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui s'appelle Mohamed. Et donc là, j'ai passé une semaine en Égypte, à Gizeh. Et j'ai acheté plusieurs litres de parfum. Mais en fait, ce qu'on a dans le commerce, c'est vraiment fait pour, voilà, pour que ça sente à distance, que ça sente. C'est pas, je dirais que le vrai luxe dans le parfum, c'est pas tout à fait ça. C'est ce qu'on trouve en Égypte. Et du coup, parce que là, j'ai acheté des essences. Donc, huile essentielle, parfum pur de. J'avais acheté du musk, j'avais acheté un parfum Maïsis, j'avais acheté du santal, du jasmin, du musc avec de la rose, Blue Lotus. Ça vraiment, si vous êtes un homme, je vous recommande ça. Il n'y a pas mieux que ça au monde. Pour les femmes aussi, mais pour les hommes, c'est vraiment, c'est ça la vibration. C'est Blue Lotus. C'est très calmant et c'est très, je sais pas, c'est viril, c'est bien. Mais moi, parfois, je prenais, là, j'en ai plus de Blue Lotus. Mais je prenais du bain avec, tu mets du Blue Lotus et d'un coup, t'es calme. Et un jour, je faisais un massage à mon copain avec du Blue Lotus. Mais à force, voilà, je faisais ça. Mais c'était incroyable. Bien sûr, il avait beaucoup aimé l'expérience. Mais moi-même, à force de jouer avec l'énergie, avec le Blue Lotus, je sentais, je sais pas, une espèce de transcendance. Je pense que ça active vraiment l'énergie masculine. Et de l'énergie masculine, on en a, et les hommes et les femmes. Donc, Blue Lotus, vraiment, je recommande. Contre la magie noire, il n'y a pas mieux que le musc. Mais le musc, le vrai, c'est celui d'Égypte. C'est celui de Mohamed.
Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui croient pas, mais il faut être aveugle pour... En fait, il faut pas vouloir le voir pour ne pas le voir. Une personne qui a de la magie noire sur elle, son visage est gris, elle est fatiguée tout le temps, elle se sent pas bien. Et franchement, les pervers narcissiques les plus avancés, ils font de la magie noire. Donc, voilà, vous pouvez y croire, vous pouvez ne pas y croire. Moi, je vous dis, ça existe et il faut... Après, il faut pas tomber là-dedans pour rendre l'appareil, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est... Bah, ça leur appartient, donc l'idée, c'est de se nettoyer, de se protéger, de prendre soin de soi. Donc là, l'aromathérapie, c'est vraiment quelque chose de bien. Ce qui est bien aussi, en fait, et ça, pour les mamans qui ont des enfants aussi, j'ai acheté un diffuseur de parfum. Et donc, je mets de l'eau dedans et je mets, par exemple, une des essences que j'ai acheté chez Mohamed, par exemple, Isis. Et en fait, là, avant de commencer à peindre, j'ai allumé ça dans la salle de bain. Et toute la maison sent le parfum. Donc, du coup, tu es différent, tu es mieux, il y a quelque chose d'autre. Ça apaise. Ça apaise, voilà. Donc ça, c'est bien. Moi, ma petite Juliette qui a 6 ans, elle adore. Je l'ai éteint la lumière dans la salle de bain. Ce diffuseur, il a de la lumière en lui-même. Donc, je mets ça. Et il y a le parfum, il y a la petite lumière. Et là, je lui donne des cristaux ou des jouets dans le bain. Elle peut rester jouer une demi-heure, 1 heure. Donc ça, c'est très très bon pour les enfants. Ça les apaise et même pour vous en fait. Moi, je fais ça aussi. Après, moi, c'est différent parce que mon élément, c'est feu. Et donc, en fait, mon bain, c'est à 60 degrés. Donc, je sors rouge comme un crabe. Et du coup, il ne peut pas rester vraiment longtemps. Sinon, je cuis. Mais voilà, ça, c'est des petites choses qu'on peut faire. Et en fait, ça nous sort du mental. On est plus dans le corps, on est plus dans la 3D. Et c'est très, très bien. Et le vrai luxe, c'est ça. Le vrai luxe, c'est les parfums. Mais voilà, pas les trucs achetés. Les trucs vrais à la source, quoi. Le vrai masque, le vrai parfum. Il y en a un. Et donc, ces fameux parfums, en fait, je mets sur les chakras. Parce que comme il n'y a rien de synthétique, c'est juste de l'essence. Voilà. Tu peux bosser avec pour ouvrir tes chakras ou donc tes points d'énergie. Donc, c'est pas seulement un nettoyage comme dans un bain ou pour sentir comme ça dans la maison. Tu appliques sur ton chakra l'essence. Et du coup, c'est bon, quoi. C'est superbe. Parce que là, quand tu appliques l'essence, bah, c'est beaucoup. Ça t'aide à t'ouvrir ton chakra. Surtout, par exemple, il peut y avoir un chakra fermé. Bah, déjà, la première étape, je dirais, c'est il faut le nettoyer. Pour le nettoyer, c'est du musc. Ça arrache. Quand je dis ça arrache, c'est pas que ça arrache, c'est pas du tout, vous le ressentez même pas. Mais d'un point de vue énergétique, tu sens comment ça part. Moi, une fois, en fait, je crois qu'on m'avait fait de la magie noire. C'était au début du processus d'éveil spirituel sur les ovaires. Et c'est la première fois, en fait, que j'avais eu ce musc. Et quand j'ai mis le musc, c'était comme si, avant, dans les ovaires, il y avait des aiguilles. Parce que moi, je suis clairvoyante, du coup, je peux voir, en fait. Et c'est pas de l'invention, je les vois. Et en fait, le musc, il a fait fondre ces aiguilles-là qui sont devenues des vers. Vous imaginez le tas de trucs qu'on trimballe avec soi. Et en fait, ces vers, ils ont coulé ensuite. Voilà, ils sont partis. Et c'était incroyable. Et donc, quand j'avais découvert ça l'année dernière en Égypte, j'avais fait longtemps beaucoup de... le soir, je faisais ça pour le nettoyage du corps énergétique. Parce qu'en fait, si on n'a pas travaillé sur soi, pas de développement personnel, des choses comme ça, et qu'on a eu des relations toxiques, on a pris toutes sortes de verres énergétiques, toutes sortes de choses qui sont pas bonnes et qui nous plombent. Et donc, ce nettoyage-là, il est nécessaire. Ça n'a rien à voir
Ah mince, là j'ai sali. Je vais prendre ça. Mais c'est nécessaire, c'est absolument nécessaire. Vous voyez là, j'ai le tableau. Il va être très beau. J'aime beaucoup ce dénime, cette couleur dénime. Lui pour le coup, vraiment, je l'ai trouvé chez Action, ce bleu. Ça me va pour des fonds. Les couleurs chez Action, c'est pas avec ça qu'on va faire de la peinture. C'est bas de gamme, mais pour des fonds, ça va. Ça dépend, mais voilà. Ce bleu-là, en tout cas, moi, il m'a plu. Donc j'avais pris ça et là, on est bon. Et du coup, oui, donc aromathérapie, c'est très, 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 très bon pour ça. Les rituels aussi. Donc vous purifiez les plantes. En fait, il faut s'aider. Il faut s'aider. Les plantes, le monde des plantes a beaucoup à nous apprendre. Essayez de manger, on va dire si vous avez un régime normal, essayez de manger au moins un jour par semaine légumes et fruits seulement. Vous allez voir, d'un coup, vous fleurissez. Je ne promeux pas de ne pas manger de viande. C'est pas ça ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'essayez de manger plus de fruits et légumes et vous allez voir, vous allez vous sentir mieux dans votre corps, plus aéré. Et pareil avec le fait de boire de l'eau. Donc voilà, c'est nécessaire. Donc ça, c'est des choses pour la guérison qui sont pratiques, c'est-à-dire nécessaires. Comment tu tiens ta maison, comment tu prends ton bain, ce que tu manges, comment tu manges. Et quel parfum tu vas sentir. Bon, bah là, on a fini notre beau tableau d'hier. Il est très très beau. Donc là, je vais le laisser tranquille. Je vais juste nettoyer là. Et après, ensuite, on va faire l'autre. Bisous!